Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live de fin de saison de Ligue 1. Bienvenue mon Féfé, comment tu vas? Ça va bien et toi? Écoute, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? C'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Mieux que je ne le pensais au vu des résultats, on va en parler. On va en parler. Donc, la saison de Ligue 1 a donc rendu son verdict il y a un quart d'heure, un petit peu moins puisque le match de Marseille s'est éternisé. Mais au final, le LOSC est donc sacré champion de France. S'il n'y aura pas eu de grosses surprises en cette fin de saison, le LOSC a bien battu Angers 2-1, on y reviendra. On va débriefer, on va parler d'un petit peu tous les matchs, on va s'attarder sur le sacre de Lille. On va donner un peu nos avis avec Félix sur cette fin de saison. On parlera aussi de la lutte pour le maintien, où malheureusement c'est le FC Nantes qui sera barragiste et qui affrontera donc Toulouse là dans les prochains jours pour savoir qui descendra en Ligue 1 ou qui y restera si c'est Toulouse qui perd. Mais je te propose, Félix, qu'on démarre par le match de Lille. Alors, pour que tous nos auditeurs aient bien les informations, soient au même niveau d'information, moi, j'ai regardé exclusivement le match de Paris pour deux raisons déjà, parce que je regarde toujours le match de Paris, même si j'adore l'ambiance du multiplex et que j'adore regarder les multiplex en soir de coupe et en soirée européenne, je regarde toujours Paris puisque c'est mon équipe et surtout, et je leur fais un gros big up, j'étais également en live sur la chaîne du Canap Football Club que je vous invite à aller suivre et à aller follow, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Twitch. C'est des super gars, on a passé un hyper bon moment et j'ai suivi pour eux le match de Paris pour qu'on puisse débriefer tout ça. Donc je vais être très exhaustif sur le match de Paris, un peu moins sur les autres matchs, mais je compte sur mon acolyte, parce que toi je crois Féfé que t'as pu suivre l'entièreté des matchs via multiplex. Moi, je suis team multiplex. Cool, tu vas pouvoir nous en parler. Je te propose qu'on démarre très rapidement en parlant du match de Lille, qui a, on va dire, assez rapidement tué le suspense, puisque Lille a gagné 2-1 à l'extérieur face à Angers, avec un but de Jonathan David très tôt dans le match, à la 10e Ouais. minute, et un but sur penalty, on va y revenir, de Burak Yilmaz juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Angelo Fulgini, qui réduira le score en toute fin de match, n'a pas pu me laisser vivre par procuration une fin de match extraordinaire, puisqu'il a marqué à la toute dernière seconde. Je crois que je suis même pas sûr, je sais pas si tu l'as vu, mais je suis même pas sûr que l'arbitre ait laissé jouer beaucoup juste après le but. Le match a été globalement maîtrisé. A priori, en seconde mi-temps, ça a été comme un peu plus difficile. J'ai les stats là sous les yeux, je sais pas si ça va refléter ce que toi, tu as pu percevoir à travers le multiplex. 10 tirs à 5 pour Angers, et 60% de possession de balle pour les Angevins, ce qui est quand même des, bon, c'est plus des standards lillois que angevins, on va dire, cette saison. Toi qui as vu le match à travers le multiplex, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça reflète bien ça, ou est-ce que tu penses que le score est logique? On a Max du Canap Football Club qui est sur le chat, qui est passé dire un petit coucou, c'est cool à lui. Coucou Max. Et du coup, donc, je sais pas si tu m'entendais tout à l'heure. Reprenons sur le match de Lille. Ouais. Donc Lille, Ouais. qui a gagné 2-1, on en a parlé tout à l'heure, qui a pour moi tué le suspense assez vite, en tout cas d'un point de vue du score, puisque menait 2-0 à la mi-temps, mais j'en parlais au niveau des statistiques du match. 10 tirs à 5 pour Angers, pourtant, deux fois plus de tirs cadrés également, et 60% de possession de balle. Est-ce que pour toi ça reflète ce que tu as vu à travers le multiplex? Moi, ce que j'ai vu, c'est Lille qui marque très vite et donc qui s'enlève cette espèce d'épée de Damoclès de la semaine dernière où ils ont été complètement inefficaces contre saint. Et du coup, assez vite, ils se sentent plus à l'aise et ils n'ont pas du tout cette envie de tuer le match, j'ai l'impression. Ils se sentent assez tranquilles. Angers n'est pas forcément dangereux. Je suis même pas sûr qu'Angers ait une occasion avant le but à la dernière minute là. D'accord. Et du coup, c'est un peu match où il ne se passe rien. Et sur le deuxième but, le deuxième but, c'est un péno, hein. Tout à fait, ouais. Voilà, encore une fois pris dans le dos. En fait, ils se sont fait prendre deux fois dans le dos, les Angevins. Et outre ça, on n'a pas vu grand-chose, franchement. C'est ce qu'on. Et en fait, en marquant très tôt, ils sont enlevés ce besoin absolument de marquer. Mhm.
Et du coup, assez vite, c'est devenu un match, mais un match moribond au possible. Ok. Comme quoi on fait dire ce qu'on veut au stade, puisque 10 frappes, donc 4 cadrés, mais a priori pas de grosse occasion et pas de réel danger pour Lille. Mm. Ouais, moi j'ai pas senti Lille en danger et j'ai pas senti Lille franchement dans un football champagne quoi. C'était à tel point qu'en première mi-temps c'était le match que mettait Canal pour meubler les trous, mais au final pas grand-chose à montrer quoi. Ok. On reviendra après sur le sacre lillois et sur la saison au global. On juste parler rapidement de l'ensemble des matchs de la soirée. Du coup, on va prendre dans l'ordre du classement. On va parler rapidement de Brest-PSG, donc le Paris Saint-Germain qui va gagner 2-0 à l'extérieur. Alors un but contre son camp de Fèvre, mais dit comme ça c'est un peu particulier, c'est surtout en fait Di Maria qui... Corner direct quoi. Alors je sais pas s'il tente un corner direct, très honnêtement. Je pense qu'il veut la mettre premier poteau, mais comme Fèvre essaye de contrer, en sautant il la dévie, l'Arsenal est pris un peu à contre-pied et finalement effectivement ça donne un corner direct et en deuxième mi-temps Kylian Mbappé qui va aller mettre son but. Heureusement qu'il y a but sur cette action, j'ai envie de vous dire, puisque c'est Di Maria qui le lance en profondeur. Mbappé euh, dribble l'Arsenal assez facilement grâce à sa vitesse, et derrière, le défenseur brestois, je sais pas s'il tente Et- d'intervenir sur le ballon ou le joueur, mais en tout cas ça se transforme en plaquage. Mais on connaît Mbappé et sa fin de but, Mbappé se relève et va finir le boulot et va planter son but, donc ça fait 2-0 pour Paris. Match totalement maîtrisé par Paris, hein, on le voit même, là pour le coup, les statistiques sont fidèles à ce que moi j'ai vu tout au long du match. À 65% de possession de balle sur le match, bon, ça a été une grande domination parisienne, malgré quelques actions brestoises, notamment en en première mi-temps, il y a une tête de Mouni au 6 mètres sur un super centre. Si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas Honora qui met le centre. Bon, franchement, il la cadre, je suis pas sûr que Navas puisse faire un miracle. Et en deuxième période, juste avant le but d'Mbappé, là pour le coup, il y a un mini miracle, on va dire, de Navas d'ailleurs qui se fait mal à l'épaule sur cette action. il est sorti ou pas? Parce que je l'ai vu au sol, mais on Non, n'a non, non, pas il a suivi fini le ce match, moment-là. mais il a fait une autre intervention un peu plus tard. Il est re-resté au sol quelques secondes. Ouais, bah, c'est un deuxième mi-temps que je l'ai vu au sol, Navas. Ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Mais du coup, effectivement, il y a une superbe action brestoise là en attaque rapide sur le côté gauche avec un centre au second poteau sur Mounier qui, plutôt que de la tenter direct, va la remettre au centre. Et le Brestois, il est au 6 mètres, il met un plat du pied qui arrive mais au centre, en fait, Navas bien placé au centre de ses buts et Navas la sort. On a Max sur le chat qui nous demande, selon nous, si Mbappé va rester. Alors vas-y, je te laisse démarrer, puis j'en parlerai après. Moi, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure sur Canal qui était intéressant, quand ils ont parlé de soigner sa sortie et que la com récente, que ça soit sur le côté prendre en charge l'équipe comme à Saint-Étienne, etc., bah, j'ai l'impression, j'ai un peu peur que oui. Que ça soit qu'ils sont en train de soigner sa sortie. Que ça soit dans le comportement, dans le fait de vouloir être irréprochable en termes enfin, ouais, de comportement, de stats, etc. Et moi, j'ai bien peur qu'ils soient en train de partir. Alors, ça change de ce que tu disais la semaine dernière, comme quoi Ouais. la vérité d'un Bah, jour n'est pas la vérité de celle du lendemain. bah en fait, Euh, c'est cette réflexion de tout à l'heure que j'ai entendue. C'était la semaine dernière. Je disais que j'avais l'impression que son comportement de leader, etc., c'était le comportement d'un mec qui voulait rester. Et en fait, bah, la remarque de tout à l'heure m'a fait réfléchir. Et est-ce que ce serait pas le comportement plutôt d'un mec qui veut soigner sa sortie et qui, je pense qu'il est attaché à Paris, à la ville. Enfin, en tout cas, dans l'image qu'il renvoie, il veut être l'homme de Paris, le joueur de Paris, etc. Et que du coup, il partirait pas il partira jamais en mauvais termes et sur une image écornée. Et qu'en fait, du coup, tout ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques semaines, ça soit pas juste enfin, de s'occuper de son image de mec qui va partir. Max qui nous dit j'ai entendu des merci Paris de sa part. Effectivement, il a remercié Oui, il le. l'a dit. Alors, j'ai pas pu suivre toute l'interview de leur boulot, mais effectivement, il a dit qu'il remerciait ses différents coachs et le président pour la confiance donnée et qu'il était arrivé à Paris en étant rien, enfin, en ayant fait 6 mois une grosse saison pendant 6 mois et que derrière, effectivement, c'était à Paris qu'il avait confirmé. Il a même parlé de belles promesses, mais j'ai dû couper l'interview au moment où leur boulot lui demandait.
Elle lui a dit, je crois, un truc du style, moi je vais pas te demander si tu Ouais, prolonges, voilà. etc. Mais qu'est-ce qui te ferait rester ou qu'est-ce qui te donnerait envie de rester? Et j'ai pas entendu sa réponse, je sais pas si toi tu l'as pu le suivre. Il a dit que c'était le fait de jouer avec des grands joueurs et que de toute façon il pouvait pas avoir de garantie de gagner où que ce soit parce que, enfin, des phrases très bateau, hein, c'est une interview d'Mbappé, faut pas en demander trop, mais que en gros ce qu'il voulait c'était avoir le plus de chances de gagner, jouer avec des grands joueurs et que voilà, Alors, il y a peut-être un il truc n'y ait sur pas de. sa prolongation. Je vois juste le message de Minge qui dit et dire que j'ai parlé, parié, je suppose, 5 euros sur un but de Neymar et qu'il rate pour la première fois un péno. Alors, c'est pas la première fois qu'il rate un péno. Il en avait déjà raté un une fois. Il avait mis C'est sur le Ruffier, poteau, ouais. exactement, contre Saint-Etienne. Mais effectivement, je crois que il doit être à 2 ratés C'est sur 2 sur 21. 24. À 2 sur 24, j'allais dire 24, il 21. disait. 2 sur 24, donc dommage, dommage, 5 balles. Je sais pas combien ça t'aurait rapporté. Minge, dis-nous en commentaire combien ça t'aurait rapporté cette frappe. Mais bon. Donc pour en venir sur Mbappé et sur ce que demandait Max, moi j'avais tendance dans sa conne 4 euros de Béné, dommage, dommage, pas loin. Ça fait ça aurait pu faire la diff, hein, qui sait. Mais pour en revenir à Mbappé, moi j'avais l'impression qu'il allait prolonger dans sa com. Alors j'ai pas entendu ce que tu disais, ce que tu nous racontais Félix tout à l'heure, le côté je soigne ma sortie. Je suis pas sûr que sa sortie sera mieux vécue, surtout s'il montre une implication de ouf et qu'il se barre derrière. Moi, ça me ferait plus bizarre que s'il s'en fout. Bon, il s'en fout, il sort. Bon, ok, tu vois, je l'aurais senti venir, on va dire. Mais pourquoi pas, après tout. Il y a un match ce soir qui aurait pu tout changer, je pense, pour la prolongation d'Mbappé. Et ce match, c'est improbable, c'est Hellas Vérone-Napoli. Je sais pas si tu as suivi en parallèle, parce que la Juve a gagné 4-1, mais le Napoli a fait un partout face à l'Hellas Vérone. Et donc, d'ailleurs, c'était pas l'Hellas Vérone, c'était à domicile, hein, il me semble. Ouais, Et cet entre guillemets échec fait que finalement la Juve sera en Ligue des Champions. ouais, Et ça si la j'ai Juve vu. avait été en Ligue Europa, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo serait resté à la Juve. Or, Cristiano Ronaldo étant l'idole absolue d'Mbappé, à mon avis, si tu Mm. ramènes Ronaldo à Paris, tu donnes des raisons à Mbappé de prolonger. Ah, Bon, ça sera pas le bah, cas, bah, a priori Ronaldo restera à ça, la Juve, même bah, si ça, j'ai je vu sais. que... Ouais, Ça, je sais pas parce que, enfin, après, on a aucune bille pour savoir si oui ou non, mais exactement. il y a le fait d'aller en Ligue des si la Juve n'était pas en Ligue des Champions, sûr à 100% qu'il serait parti. En voyant un peu le genre de joueur que c'est, etc. Hmm. Je serais mal imaginé qu'il reste dans un club en Ligue Europa, même pour la Juve économiquement. Enfin, c'est quand même des grosses pertes de ne pas avoir l'argent de la Ligue des Champions, donc se débarrasser d'un mec comme d'un salaire comme Cristiano, ça aurait fait très sens pour tout le monde qui Hmm. parte. Mais là, la Juve, ils sont quand même dans une brave saison galère, même s'ils ont la Ligue des Champions, c'est vraiment pas ce qu'ils voulaient en début de saison. Ouais. Bah, il joue le titre, hein, c'est comme Paris, hein, Ils c'est jouent la le même chose, titre, hein, ils ils jouent sont le au titre et programme la pour Ligue des ça, Champions. bien sûr. Ils jouent le titre et la Ligue des Champions, et c'est totalement comme Paris, parce qu'eux aussi, ils avaient gagné 8 titres d'affilée, je crois, avant. Enfin, c'était la Ligue des Champions avant tout, la Juve. D'ailleurs, quand tu ramènes Cristiano, c'est que tu veux la Ligue des Champions, hein. Au Bien final, sûr. le titre national, c'était un. Donc, ils sont sur une grosse saison échec. Et en fait, un peu l'impression qu'ils vont tout reconstruire. Donc, malgré le fait qu'ils restent en Ligue des Champions, est-ce qu'il va vraiment rester ou est-ce qu'ils vont pas partir dans une saison un peu reconstruction, la Juve, parce qu'ils ont quand même beaucoup de mecs un peu âgés et c'est où ça commence à sentir le cramé. Ouais. Euh, et du coup, bah, ça se trouve, Cristiano sera quand même un peu enfin, sera sur le marché malgré tout. Faut voir. Faut voir. Après, quel âge chez Cristiano? 35, 36? Un de plus que Messi, Ouais, donc donc ouais, pas loin des 36. non, Donc, c'était dans les 35-36. Ouais. après, vu l'hygiène de vie, il a peut-être encore 1 ou 2 ans au très haut niveau, mais ouais, pourquoi pas, ça peut se tenter, faut voir. Moi, je pense Ça serait beau qu'une... à voir. Ouais, ça serait beau à voir. Après, mon avis personnel, si j'essaye d'être le plus objectif possible, pour moi, pour Mbappé, c'est trop tôt. Alors, je crois que c'est Geoffroy Garretier qui en parlait l'autre fois. Une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec lui sur ce sujet-là. Pour moi, c'est trop tôt pour Mbappé de partir. Il a que 22 ans. Il a une histoire extraordinaire à écrire à Paris. Et suffit que Paris aille chercher la Ligue des Champions dans 2-3 ans avec un gros Mbappé, qu'on ait un Neymar qui n'a pas fait une saison flamboyante ou qui soit blessé, le Ballon d'Or il est pour Mbappé en plus. Donc pour moi, il a plus de chances de marquer l'histoire du foot comme c'est sa volonté, en tout cas c'est ce qu'il aime à dire souvent, en restant quelques saisons de plus à Paris,
Sachant que si tu prolonges de 4 ans et que tu fais 3 ans ou 2 ans encore à Paris, tu pars à 24-25 ans quand tu es allez, à peu près au démarrage de l'apogée de ta carrière, et là tu peux aller dans n'importe quel club au monde, tu performeras. Pour moi, c'est une logique de carrière plus intéressante que de partir maintenant pour aller très certainement au Real Madrid, même si Florentino Pérez a dit il y a quelques semaines qu'il n'avait pas les thunes pour le prendre cette année. Donc voilà. Après, le problème en France, enfin le problème, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas le problème dans ce cas précis-là, c'est qu'il n'y a pas de- les clauses de départ n'existent pas, ou alors sont faites sous seing privé, et ça devient des galères juridiques. Et encore une fois, comme tu as l'habitude de le dire, Félix, on n'est pas comptable des Pas clubs, mais on n'est comptable. pas non plus avocat, ni vice-président, ni directeur sportif. Mais voilà, peut-être un accord tacite. Après, il faut voir s'ils font suffisamment confiance au club, mais une prolongation de 3-4 ans avec un bon de sortie dans 1 ou 2 ans ou dans 3 ans. Moi, je trouverais dans la logique de carrière d'Mbappé ça mieux pour lui. Après, c'est difficile, hein, je suis un supporter parisien, donc j'ai vraiment pas envie de le voir partir, mais je trouverais ça Je plus suis pas simple. supporter parisien et j'ai pas forcément envie de le voir partir non plus parce que c'est quand même sympa de le voir. Enfin, on, on a vécu les 20 dernières années avec tous les gros joueurs français qui jouaient pas dans le championnat, que ce soit Thierry Henry, que ce soit Zidane, que ce soit Griezmann, tous ces Pogba, tous ces mecs-là. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de gros internationaux français qui jouent dans le championnat. Et du coup, c'est quand même cool de l'avoir et de le voir Hmm. tout le temps. Mais donc moi aussi, je préférerais qu'il reste en réalité, même si j'aime beaucoup le Real Madrid et que je pense qu'il serait plus fort avec lui, mais au final, que ce soit dans, comme tu dis, dans 1 an, 2 ans, il partira à un moment. Je le vois mal faire toute sa carrière au PSG. Non, mais ça c'est une évidence. Ou alors il vient le Totti du PSG, ça serait incroyable. Mais après, c'est un gosse de Bondy, comme moi d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je suis né en 92 à Bondy, hôpital Jean Verdier. Je représente également. Non, blague à part, il y a tout de la belle histoire à Paris. Et d'ailleurs, il le dit qu'il est très attaché à cette ville et au maillot, etc. Donc, moi, j'aimerais le voir rester un peu plus. J'aimerais aussi le voir partir, parce que je pense qu'en tant que joueur, à part quand t'es formé dans un très gros championnat et dans une très grande équipe, je pense à Messi par exemple, je pense que en tant que joueur, surtout les jeunes maintenant et la génération des 98-2000, ils vont avoir besoin de partir, tu sais, pour se valider en tant que très grand joueur. Et tu vois, alors c'est 88-2000, c'était un peu récent pour Fekir, mais je pense que tu vois, Fekir aurait très bien pu faire sa carrière à Lyon en vrai, hein. Parce qu'aujourd'hui, il s'est barré au Betis, je suis pas sûr que le Betis soit un plus grand club que Lyon, même s'il Ah non, obtient. moi je pense même que c'est un plus petit club que Lyon, parce que Voilà, donc Lyon a fait demi-finale de Ligue des Champions et pas lui. voilà. Donc tu vois, je pense que les joueurs ont aussi besoin de s'accomplir en partant, aussi vivre. Et alors après, moi ça je peux le comprendre, hein, tu sais, vivre des expériences à l'étranger, etc. Puis après, faut voir, on n'a pas les détails du contrat, mais peut-être que le Betis proposait beaucoup plus aussi que Lyon. On va reparler de thunes un peu plus tard dans l'émission quand on va parler de Galtier, mais voilà, c'est pour te répondre, Max, tu vois, on s'attendait à débriefer la saison, on parle déjà de prolongation et de maintien, mais du coup, voilà, moi, je pense, je continue en tout cas, mais là c'est peut-être le cœur qui parle, mais je pense que Mbappé va prolonger un petit peu. Il n'aura pas un contrat longue durée comme Neymar, mais il prolongera un petit peu. Et je pense qu'il a suffisamment entendu. Il prolonge longue durée. Je vois pas des joueurs comme ça prolonger 2 ans. Moi, je pense que C'est- c'est- Mbappé ne veut pas prolonger longue durée, et je pense qu'il aura gain de cause. Parce que Paris ne prendra pas le risque de se retrouver au 1er septembre avec un Mbappé non prolongé, donc un Mbappé qui peut se barrer dans un an libre. C'est, à mon avis, économiquement totalement impossible pour Mais Paris. je pense que ça n'arrivera pas quoi qu'il arrive parce que lui, moi je parlais de soigner sa sortie. Aujourd'hui, un mec de sa valeur qui part libre de tout contrat, ça fait un peu sale coup pour le club. Ah Je sais bah que en fait, ouais, ça ne c'est devrait clair. pas, et je suis un grand fan des mecs qui vont au terme de leur contrat. Et c'était Flamini, moi, le joueur, même si à Marseille tout le monde le déteste, Flamini, moi, le seul truc que je lui accorde, c'est que c'est un mec qui va toujours à la fin de ses contrats, donc au final, il honore qu'il a signé et après, il fait les choix qu'il veut. C'est un mec plutôt honnête. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'aller à la fin de ton contrat, mais c'est quand même mal vu parce que on a l'impression que tu rends pas au club parce que tu pars gratos et que tu rends pas l'argent que tu aurais dû amener au club en partant. Et Mbappé, pour l'image, il le fera jamais, selon Tu moi. penses? Ouais, je sais pas. Tu sais, après, Pour moi, c'est un peu mal vu, un mec dont tu as une valeur marchande de 150 millions. Et en fait, l'argent que tu dois rapporter à ton club, bah, tu le fais pas. Encore une fois, c'est paradoxal que je dise ça parce que moi, je trouve ça bien, mais je pense que c'est mal vu dans le foot.
Bon, écoute, l'avenir nous le dira. Je te propose qu'on enchaîne sur le restant des matchs, puisque si jamais en replay sur YouTube, on a des supporters d'autres clubs qui attendent, qui n'ont pas voulu allumer Internet pour aller voir le résultat de leur club et qui attendent absolument le débrief des insus pour savoir les matchs. Mais globalement, Lens-Monaco, je sais pas si tu l'as vu beaucoup, mais je suis en train de découvrir les stats. Il y a eu 0-0, 19 tirs monégasques sur la Oui, partie. énormément d'occasions de Monaco, ouais. On a vu pas mal d'occasions, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup manqué de réalisme. Et Ben Yedder a loupé deux trois trucs un peu évidents aussi, hein. Il doit être cramé un peu sur la fin de saison. C'était un peu l'équipe des cramés, hein, le match des cramés en même temps. C'est vrai qu'ils étaient Un un peu peu. le match des fatigués. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que le Lens a pas mal enchaîné là sur les derniers matchs, ils ont eu que des gros Ouais, matchs. Lens, ils sont sur une fin de saison où, en termes de performance, c'est vachement moins bien que ce qui se faisait il y a un mois. Ouais. Et ça semble complètement physique. Et Monaco, j'ai l'impression aussi qu'ils ralentissent un peu. Ils ont eu un rythme pendant Monaco, ils ont 15 quand même matchs. cette semaine enchaîné Rennes dimanche dernier, avec un match compliqué. Finale de Coupe de France à Paris contre Paris mercredi. Et Ouais, la avec Lens un qui match jouait aussi. fantomatique. Ouais, et la Lens contre. Enfin, match de Lens, c'est. Bon, c'est. Tu prends quand même le cinquième, le sixième et le deuxième de Ligue 1 en une semaine. Mais surtout Quand qu'il y a t'es des une. joueurs qui jouent tout le temps à Monaco. Ah bah, Folland, Ben Yedder, Fofana, Tchouaméni, Tchouaméni, ça joue tous les matchs. exactement. Caio Henrique, Et latéral Caio gauche, Henrique aussi, que ouais. j'aime beaucoup d'ailleurs. Leonardo, si tu m'entends. Voilà. Petite idée comme ça en Ils ont passant. une Ils ont une faculté à sortir des joueurs de nulle part quand même, Monaco. Ils ont une Quelle que soit faculté la à direction, rendre quels que soient les entraîneurs. Ils ont une faculté à rendre leurs latéraux gauche monstrueux, Monaco. Je sais pas comment ils font, hein. Parce que derrière, bon, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Parce que regarde, Ouais. Coentrao à l'époque c'était très fort, et c'est parti de Monaco, bon c'était cramé parce que c'était vieillissant, mais bon ça n'a pas été incroyable non plus. C'est arrivé à Monaco fatigué déjà, Coentrao, hein. Ouais, non mais C'est peut-être il a c'est été peut-être bon, le hein. championnat qui l'a montré bon, mais il est Peut-être, arrivé, ouais. il jouait déjà plus au Real. Oui, non, il jouait plus au Real, mais pour autant, quand il est arrivé, moi je trouve qu'il a eu un second souffle et qu'il a été bon. Alors après, je suis pas un grand Ouais. suiveur de Monaco et peut-être que les supporters monégasques me contrediront en commentaire, mais moi je l'avais trouvé plutôt intéressant, justement, vu l'état dans lequel il est arrivé du Real. Derrière, t'as Benjamin Mendy qui est Benjamin monstrueux Mendy pendant qui a une ou marché sur l'eau. que voilà, la saison du titre, si je dis pas de bêtises, en 2017, Ouais. qui part à Manchester City et qui enchaîne blessure sur blessure, et quand il est là, c'est pas non plus le meilleur latéral gauche du monde. Et là, Avant qu'il arrive à Monaco, à Marseille, c'était un joueur que j'aimais beaucoup parce qu'il est hyper sympathique, hyper ouais, bah il est. branché supporter, Voilà, c'est etc. ça. Mais défensivement, c'était un poids monstrueux. Bah, c'est un. Offensivement, moi je trouve encore que que c'est un très très bon joueur, parce qu'il a un pied gauche, il a une qualité de centre de fou. Mais en réalité, c'était un poids défensif. Si tu jouais pas à 3 derrière, et donc avec lui en piston gauche, défensivement, dans une défense à plat, il te tuait les matchs, hein. Et à Monaco, il a marché sur l'eau, dans une défense à 4. Improbable. Comme quoi. Comme quoi, et avant ça, il y a surtout Kurzawa qui était un excellent latéral Kurzawa. gauche de Ligue 1, qui est arrivé chez nous et qui a un niveau désastreux désormais. Kurzawa, ouais, et t'as eu. Même chez Gilet, quand Bon, il a joué un petit peu à Monaco, était bon. je suis plus C'est mesuré. dire. Je suis plus mesuré. Mais donc du coup, bah, Monaco 0-0, et Monaco qui sera donc en Ligue des Champions l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on a le Grâce au faux match de pas, folie. le faux pas de la soirée, la défaite de Lyon à domicile contre un Nice qui avait plus rien à jouer, 3-2, alors que Lyon a mené 1-0 et a mené 2-1. 2-1. Et a mené 3-1 pendant quelques secondes, le temps qu'un but se Effectivement. fasse annuler. But d'Awar, non? C'est si je dis pas de bêtises, qui est annulé Ouais, derrière. c'est hors-jeu de Toko Ekambi. Ah, le poteau Ekambi, pour ceux qui ont la ref. Et du coup, effectivement, et derrière, bah, but de Dolberg, but de Camara et but de Saliba, et finalement, bah, Nice 3-2. Et quand je regarde les stats du match, pourtant c'est un match relativement équilibré. Toi qui as vu un peu. Poteau et tant pis, nous dit Benjamin, exactement. Karl Poteau et tant pis, exactement, belle ref. Mais du coup, effectivement, toi qui as vu le multiplex, tu me disais que c'était le match le plus Bah, animé en première mi-temps. nous, en première mi-temps, on a vu un paquet d'images de ce match. À chaque fois, c'était des occasions lyonnaises, les buts refusés, etc. Et, euh, on avait l'impression que Lyon marchait sur Nice. Tu as le but de Dolberg, un peu hasardeux au milieu de tout ça, qui a été rechecké 8 fois à la VAR. Enfin, c'était un peu le match de la VAR, hein.
Tout a été rechecké à la VAR, ça a pris un temps fou et 4 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps, bref. Et, euh, et en deuxième mi-temps, retournement complet de situation et Nice qui repasse devant. Et Lyon, on ne voit pas le match complet, donc je ne sais pas trop dans le jeu ce que ça a donné, mais j'ai l'impression ils sont un peu délités. Peut-être que dans la tête, ils ont vu que Monaco. Pourtant, Monaco ne gagnait pas, donc il suffisait de gagner pour passer devant, mais ils ont frappé le mur. Et ils se sont fait. Après, le but d'Hassan Kamara, c'est un but qui sort un peu de nulle part, hein. C'est Et qui est extraordinaire, il paraît, une non? frappe surpuissante, ouais, elle est très très belle. Et le but de Camara sort un peu de nulle part. Et le but de Saliba, c'est un coup franc excentré et ballon un peu fuyant et ça retombe. Moi, du coup, ça permet de revenir sur Lopez qui fait vraiment une mauvaise saison. Là, ça commence à. Pour moi, il est un peu responsable sur le but de. Enfin, sur le but de Camara, j'ai l'impression qu'il peut la sortir. Et, euh, et au final, j'ai l'impression qu'il fait vraiment une mauvaise saison. En C'était fait, vraiment le gardien qui te rapportait des points. Et là, voilà, c'est ça qui est difficile. C'est dur de dire que Lopez fait une mauvaise saison, parce qu'il est pas, il n'y a pas beaucoup de boulettes, il est pas atroce, mais il a été en dessous de ses saisons précédentes. Je suis d'accord avec toi, parce comme tu disais, il rapportait des points les saisons précédentes, ou en tout cas, il en sauvait certains, surtout dans les gros matchs où il a il souvent fait des très grosses prestations. Et je trouve qu'effectivement, cette saison, il est en deçà. n'y a pas forcément des boulettes, mais il a provoqué des pénaux avec ses sorties bizarres. Bon, ça, il aurait dû déjà les provoquer les saisons d'avant. Peut-être que les arbitres sont réveillés aussi, mais Et du coup enfin, c'est compliqué pour eux et surtout compliqué de changer de gardien quand c'est ton gardien formé au club ouais. qui est là depuis, ça doit bientôt faire 10 ans qu'il est titulaire à l'OL, Lopez. Alors attends, je vais te retrouver Donc ça le temps que tu finisses. je pense que ça va être un choix difficile à faire pour eux, mais là on voit une baisse de niveau de son côté, truc qui est peut-être lié à une baisse de motive, hein, c'est pas, j'accable pas du tout le joueur, mais quand ça fait des années que tu es dans ce club et que tu vois que cette année bah, tu 2012. plafonnes, voilà, ça va faire 9 ans qu'il 2012, est là, et 372 que, matchs en Ligue 1. et que le club plafonne parce qu'au final, malgré tout, ça joue toujours pas le titre, malgré les effectifs, etc. Hmm. Et, euh, et du coup, bah, je me dis que c'est peut-être dans la tête aussi que ça bug un peu chez Lopez. Et en tout cas, cette année, ça n'a pas été un gros point fort Bah, pour eux, alors là, contrairement aux années d'avant. on va pouvoir en parler. Lyon, est-ce la fin d'une ère? Parce que là, on sait que bah, tu t'en parlais, Lopez pardon, est moins performant, Galtier n'importe quoi. Petite, petit lapsus. Garcia Garcia. va partir, enfin donc est parti, on va dire à partir de ce soir, parce qu'il n'entraînera plus l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Lyon, pour la deuxième année consécutive, ne va pas se qualifier pour la Ligue des Champions, et on sait qu'une qualification Ligue des Champions rapporte énormément financièrement à l'OL. Ça va commencer à faire beaucoup. Depay va partir libre. On parlait des joueurs, tu vois, comme tu disais, Soigny sa sortie. Eh. Depay libre, Depay c'est quand même, allez, on va dire sans abuser, c'est au moins 25-30 millions qui te manquent dans ton budget, hein. On va pas se mentir, hein. Ah oui, ah oui, il a eu une belle cote, surtout en plus de ce qu'il fait avec Lyon, il y a ce qu'il fait avec les Pays-Bas. Tout à fait. Il a quand même l'image d'un super joueur. Et, euh, et en réalité, là, il se barre libre. Et quand je te parlais de soigner sa sortie, j'ai pas l'impression que les supporters lyonnais, ils voient ça comme enfin, ils voient ce côté partir libre comme un beau geste, tu vois. Non, ça c'est sûr. C'est, Enfin, ça c'est, c'est surtout dans une saison où Lyon va donc pas toucher les sous-sous de la Ligue de des la Ligue des Champions, ouais. Champions. Effectivement, ça va Mm. commencer à être compliqué. On verra si le budget de l'OL reste aussi conséquent l'année prochaine par rapport à cette année, puisqu'ils ont quand même le deuxième budget français, hein. C'est pour ça que c'est une réelle contre-performance pour eux de ne pas être sur le podium. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que comme Monaco avait fait match nul, bah, Lyon avait quand même tout le C'était boulevard, la hein, le porte boulevard. ouverte. Après, par C'était contre, la. pour le Mm. football français et pour l'indice UEFA, j'ose espérer que c'est une pseudo bonne nouvelle, dans le sens où si Lyon arrive à conserver un effectif, on va dire correct, hein, je pense que même si on a parlé un peu du Calopès, à mon avis, il restera pour l'année prochaine. Et s'ils ont un remplaçant correct à Depay, un remplaçant correct à Toko Ekambi, je crois qu'il y a une offre d'un club turc, j'ai pas retenu lequel, j'ai vu ça passer tout à l'heure. Bon, s'ils arrivent à se renouveler un peu devant aussi, d'avoir une attaque qui tient la route, tu vois, des coups à la Yilmaz par exemple côté Lille, tu vois, des joueurs de l'expérience qui ont l'habitude des Coupes d'Europe. Un beau parcours en Europa League, ça peut faire du bien aussi à l'indice UEFA français, pour le coup.
Oui, oui. Bah, après, les années où ils ont été en Europa League, ils n'ont pas non plus flambé, que ce soit avec ou sans Depay, hein, les années d'avant, hein. Ils ont dû faire une demi une fois, une demi contre l'Ajax, je dirais. 2000, l'année où Manchester gagne, je me demande s'ils font pas demi contre l'Ajax, Lyon. C'est possible. Mais voilà, ils ont jamais été plus loin. Et, du coup, toi, tu disais, il y a Depay qui va partir. Il y a Aouar, je pense, qui devrait partir justement Bah, pour les sous. faut voir. Après, ça dépend le problème de. Si Olas nous refait une Fekir en étant trop gourmand, faut voir, faut voir, faut voir. Parce que tu vois, là, on parlait des. Moi, un Awar, je le prends tous les jours à Paris, par exemple, tu vois. Mais je le prends Moi, tous c'est un les joueur jours que à j'aime Paris beaucoup aussi. Ouais. à 25-30 millions, pas à 70, quoi. Ah, Enfin, moi, tous les jours à c'est Paris. Je suis pas comptable, hein, les gars, je le rappelle. Hein. Je sais pas si on a les 25-30 patates à mettre sur Awar, mais en tout cas, c'est le genre de joueur que je prendrais. c'est un très bon joueur, ouais. Mais Donc ouais. ils vont avoir une vraie intersaison. Et je crois que les supporters lyonnais sont pas forcément genre, très rassurés de leur intersaison. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être Parce compliqué. qu'il va y avoir le choix du coach. Et tu voulais en parler tout à l'heure avec Galtier. Il va y avoir le choix du coach à faire chez eux. Pour Mm. l'instant, il n'y a pas de piste hyper sexy. Et puis il va y avoir tous ces chantiers-là. Est-ce que tu changes Lopez ou pas? Derrière, tu dois sûrement garder Denayer, mais est-ce que tu gardes Marcelo? Marcelo, j'ai l'impression il coûte quand même des buts, hein. Bah, c'est ce Un que mec j'étais en. J'ai- particulièrement J'étais lent. sur le stream du Canap Football Cup tout à l'heure, j'étais avec un supporter lyonnais effectivement qui disait que Marcelo, fallait ouvrir le dossier assez rapidement parce que c'est bon. Alors on sait qu'il a eu des relations très compliquées avec les supporters, mais effectivement, force est de constater qu'il coûte pas mal de points quand même dans Ouais, la saison au final. ouais. Et là, tu prends Damien Da Silva, mais je suis pas sûr que ce soit Damien Da Silva, t'as la solution à Marcelo. J'ai l'impression qu'il vient Il a plutôt signé pour être Da Silva, ça y doubleur. est? Ouais, ouais, D'accord, j'avais pas l'info. fin de contrat à Rennes. C'est un Euh, bon joueur de Ligue du 1, coup, Damien Da Silva, comme tu dis, mais alors, est-ce que c'est meilleur que Marcelo? Moi, j'aurais tendance à dire oui. En tout cas, c'est plus polyvalent parce que je crois qu'il peut jouer sur le côté gauche, hein. Fut un temps, c'était un latéral gauche, ouais. Damien Da Silva. Donc bon, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est suffisamment qualitatif pour aller jouer en Europa League? Je sais pas. L'avenir nous le Et, dira. à côté de ça, les latéraux, je crois qu'ils ont Deseglio qui doit être prêté. Ils ont Dubois, dont on est très fan ici. Euh, c'est tout leur effectif entier est un chantier, Lyon. Bah, effectivement, puis comme tu dis, il y a des fins de contrat, il y a des joueurs qui sont bankable et qui devront même peut-être partir. Ils vont être sans coach. Bon, après, il va y avoir des. Bon, après, Il va y- je sais pas, faudrait qu'on fasse une page peut-être vraiment plus dédiée à Lyon dans les prochaines Ouais, semaines pour c'est sûr vraiment parce analyser ligne par il ligne. y a plein de dossiers sympas, il y a plein de dossiers sympas chez eux. Même moi, j'aimerais parler un tout petit peu du mystère Kadewere qui a juste marché sur l'eau pendant 4 mois Exactement. et qui aujourd'hui ne met plus un but. Et je sais pas, il est titulaire ou pas? J'ai pas vu le match aujourd'hui. Il est sur le banc ou il est sur le terrain? Sinon, je l'ai pas l'air titulaire. Attends, je vais rechecker. Mais je l'ai pas vu en tout cas tout à l'heure dans les passages. Et Kadewere, la première partie de saison qu'il fait, du grand n'importe quoi. Contre Complètement. Marseille, il marche dessus. Tiens, je serais curieux de savoir Il combien était de pas, buts il a cette saison, Ligue 1. il était pas titulaire et il était même pas sur le banc, j'ai l'impression. Non, Après, il il était était peut-être. pas. Mis Voilà. il a mis 10 buts hein, cette saison. Hein. Ouais, mais Putain, il faudrait regarder la quand t'es en répartition. Il doit tout mettre, il doit tout mettre en première partie de saison. En vrai, quand c'est pas, quand c'est un, bon, ce qu'il joue ailier, même s'il peut jouer devant, mais là pour le coup, il a beaucoup joué ailier à Lyon. Quand t'as un ailier non titulaire qui te plante 10 pions, je suis désolé, mais c'est une bonne saison, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Alors après, peut-être que le changement de coach aussi lui a fait du mal. Je sais pas. Changement de coach, je dis n'importe quoi. Garcia a été là toute la saison. Oui, il était toute la Non, saison, je comprenais je pas. sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a pu se passer. Bon, écoute, t'as raison. On va faire une page, peut-être sur le prochain stream, on verra. De toute manière, on va devoir là, c'est un stream débrief, donc on fait ça un peu à la bonne franquette. Je pense que les prochains streams, va falloir qu'on les prépare un peu plus, parce qu'on va avoir des sujets de fond à traiter, notamment pour avancer un peu plus sur l'euro. Mais on fera peut-être une page Lyon avant que les mercatos s'excitent et qu'on ait trop d'infos pour qu'on puisse faire aussi nos petits pronos sur qui finira à la tête de l'Olympique Lyonnais en termes sur le sportif, qui remplacera Depay à la pointe de l'attaque, ou en tout cas en termes d'équivalence dans le vestiaire, on verra, on en parlera un petit peu plus. Je te propose qu'on avance sur le prochain match, c'était Rennes-Nîmes. J'ai l'impression,
Alors, en tout cas, moi j'en ai pas trop entendu parler, j'ai l'impression que c'est un match qui a un peu traversé le multiplex dans l'anonymat le plus total, avec des Nîmois bien sûr relégués qui avaient plus rien à Ouais. jouer, et Rennes qui devait gagner pour espérer accrocher l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné 2-0, avec un but de Guirassy qui a été, que moi je trouve a été bon toute la saison, même s'il a eu un peu de mal à démarrer, et Benjamin Bourigeaud à la Et 50e. une énorme patate de Bourigeaud, comme il en fait de temps en temps. J'aime beaucoup ce joueur, moi, tu vois, ça fait partie des très bons joueurs de Ligue 1, Mm. tu vois, que je verrais bien dans des clubs comme Marseille, par exemple. C'est vraiment des trucs qui pourraient vraiment Oui, lui moi, aller. c'est un joueur que j'aime bien. Après, le problème de Marseille, c'est que je dis on, hein, quand on prend des joueurs comme ça se transforme rarement en très bonne pioche, parce que c'est ce que je disais de Rongier avant qu'il arrive. Rongier, bon joueur, mais joueur Excellent joueur. pas décisif du tout, et qui du coup s'est un peu perdu ces derniers temps, Mm. il était même plus titulaire, même si je l'aimais bien quand il jouait, mais il avait tellement un manque d'impact que du coup il s'est perdu dans la rotation. Et il y a eu plein de joueurs comme ça qu'on a fait venir, qui étaient des bons joueurs de Ligue 1 et qui voilà, se délitent à Marseille, parce que Germain, Ouais, qui ce passe genre pas de le cap. joueurs, parce que voilà, il y a le cap psychologique de Marseille, et du coup, c'est pour ça que Bourigeaud, j'aurais toujours une appréhension si je le vois arriver, c'est que est-ce qu'un mec comme ça peut passer le cap psychologique de Marseille? Mais bon, de toute manière, pas de débat, ça m'étonnerait qu'il bouge de Rennes, puisque Rennes jouera l'Europe Conference League, si je dis pas de bêtises, puisqu'ils sont sixième et que la sixième place devient qualificative suite à la victoire en Coupe de France du Paris Saint-Germain. Mm. D'autres choses à dire sur ce match? Il n'y a pas eu de comment dire, de choses atroces. De- Non, j'ai rien vu de particulier. Après, je te dis, après, ça dépend de ce que Canal te montre, hein, mais j'ai rien vu d'incroyable. Nîmes joue plus rien, Nîmes est déjà relégué, donc je pense que ça n'a pas été très compliqué pour Rennes de faire la diff, hein. Et Ok, s'il y a un joli sur le but je crois que c'est sur le but de Guirassy, où il y a un jolie accélération de coup. d'accord. Un petit On, on- débordement assez sympa. on verra si lui, Il monte en puissance. ouais, c'est ce que je veux dire, s'il confirme l'année prochaine, parce que un des plus gros transferts de l'histoire du Stade Rennais, hein, si je dis pas de bêtises, le Belge Jérémy Doku, Mm. euh, qui a une grosse accélération, qui a une belle technicité, une bonne qualité de passe et approximativement la finition de Félix. Donc un peu compliqué parfois devant le but. Tiens, je vais regarder en parallèle combien de buts il a mis cette saison, Jérémy Doku, mais je suis pas sûr que Je crois ça qu'il en a soit mis deux. Mais de tête, je dirais deux, mais Bah, bien joué. Il a mis 2 buts en 30 matchs et 0 but en Ligue des Champions évidemment, mais bon, ça reste un après, espoir. J'attends de voir l'année il va prochaine aller à l'Euro. Il va aller à l'Euro avec avec la la Belgique. Belgique. Ah, Et franchement, en dynamiteur, si t'es mené ou si hmm. t'es si t'es à égalité à 10 minutes de la fin, tu fais rentrer un mec comme ça, bah franchement, c'est pas mal. Et tu verras qu'il Je plantera son but contre la France et je vais prendre le karma de ma life. Il va mettre, il va rentrer pied droit à l'intérieur, boum, enrouler, lucarne opposée, je vais être en train de pleurer devant ma télé. C'est un peu. Bon, après, nous, on a le profil similaire, on est à un autre niveau, vu que nous, c'est un peu ce qu'on attend de Dembélé, Ouais, mais moi, en tant que mec qui rentre pour tout péter sur une fin de match sur les côtés, intéressant, le petit Doku. effectivement. Alors que je viens de recevoir une notification d'RMC qui officialise effectivement le départ de Rudy Garcia à Lyon, même si c'était quand même dans les tuyaux depuis un moment. Et il est en Euh, fin de contrat, de toute façon, non? Exactement, ouais. Mais c'est pour donc du coup il prolongera pas. C'était, je pense, l'information de la notification. Si on enchaîne sur le match d'après, alors le match d'après, si je prends la logique du classement, c'était Montpellier qui se déplaçait à Nantes. Je pense qu'on va ouvrir le dossier que je ronge mon frein d'ouvrir depuis un long moment, c'est-à-dire depuis le début des streams, tout stream confondu. Donc Nantes qui perd à domicile 2-1 malgré une fin de saison incroyable, ils n'auront pas confirmé. Et donc Nantes reste 18ème malgré la défaite de Brest et sera donc barragiste et jouera contre Toulouse dans les prochains jours. Nantes donc perd 2-1 à Montpellier, ouverture du score de Laborde, but de Randall Colomwani juste après à la 33e, et Delors dans le dernier quart d'heure qui va planter le deuxième but pour Montpellier. 15 tirs à 8 pour Nantes, Nantes qui a été beaucoup plus dangereux que Montpellier, et surtout Nantes qui se fait juste voler par l'arbitrage. C'est-à-dire que Alors, moi, je suis pas d'accord. Je viens de revoir l'image, je suis pas d'accord avec toi.
Alors attends, vas-y, je t'en prie, vas-y, décris-moi l'image le temps que j'arrive à la voir. Ah, tu l'as pas vu? Non, non, je t'ai dit, j'étais sur le stream j'étais sur le match de Paris Ouais, et moi j'écoutais juste ce qui se passait et pour le coup, c'était compliqué. c'est un tag du Montpellierin qui sur Coco, Marcus Coco, qui est dans dans la surface, petit ballon en profondeur, et le tag du Montpellierin, moi j'ai l'impression qu'il touche d'abord le ballon et que que le ballon touche la jambe de Coco après, et que Coco se jette, ou en tout cas plonge, et d'ailleurs il prend un jaune pour simulation, il me semble, sur l'action. D'accord, donc pour toi, l'intervention de la VAR est logique? Moi j'ai l'impression que la simulation, qu'il y a une vraie simulation. D'accord, bon, bah écoute. Et que le mec le touche pas, si des gens ont vu l'inverse, je veux bien le voir, mais après enfin, ça se voit au super ralenti, etc., Ouais, ouais. qu'il le touche ou pas. Mais moi je suis pas choqué par ce truc-là. Eh ben écoute, j'essaye désespérément de trouver la vidéo, mais je pense qu'on est encore un peu trop tôt après le match. Et Ouais, je confirmais, du coup, il prend bien un jeune pour simulation, d'accord, Marcus Coco. bah écoute, tant pis, et bah je vais être obligé de refermer la page et d'attendre un petit peu avant d'ouvrir la page de l'arbitrage français. T'inquiète pas, j'aurai ma revanche. Mais donc du coup, toujours est-il que Nantes, malgré sa remontée fantastique avec Antoine Kombouaré à sa tête, bah, se retrouvant en barrage contre Toulouse, Toulouse qui est en forme en cette fin de saison, qui a fait un gros match oh là, je vais dire une bêtise. Grenoble? Non? C'était Oh, j'ai un doute. euh, tu me mets le doute. Grenoble aussi, j'aurais dit, ouais. C'est de Grenoble, oui, ça va. Ouais. Je sais pas, je suis encore à peu près le foot, c'est bien. Donc il y a une chaîne Twitch foot, c'est mieux quand même. Donc qui ont battu Grenoble 3-0 vendredi, qui aura donc 2 jours de repos de plus que Nantes et une meilleure dynamique puisque finissant, je sais plus combien ils ont fini, 3 ou 4e de Ligue 2, et donc auront plus Ils qu'à. sont revenus de loin, Ouais, en Ligue 2 Toulouse. bah, sachant ils restaient en Ligue 1 sur une saison absolument atroce où ils ont pas Ouais. gagné en 12 matchs, et en plus le début de saison en Ligue 2 ça a été pareil, ça a été compliqué, enfin ça a été très compliqué pour Toulouse. Il y a eu refonte entière du club, enfin de l'effectif en tout cas à Mm, Toulouse, hein. Il reste plus grand monde des mecs qu'il y avait en Ligue 1. Et je crois qu'ils font vraiment une belle saison. Après, toi, tu dis qu'il y a 2 jours de récupération en plus. Oui, mais enfin, c'est un match aller-retour aussi, donc c'est vrai. c'est pas sur un match sec, donc ça va pas tant jouer que ça. Et puis, faut pas déconner, Nantes perd ce soir, mais ils sont quand même sur une dynamique plutôt positive. Bah c'est ça. Ils sont une forte équipe. Après, Moi, c'est quand je parlais de dynamique positive, c'est que moi je considère que c'est toujours plus facile d'aborder un barrage dans la position de celui qui va monter plutôt que dans la position de celui qui doit pas descendre, tu vois ce que je veux dire? Sauf que tous les ans, c'est le mec de Ligue 1 qui reste pour l'instant. Ah ouais? Ça, Il y a que le premier barrage, c'était 3 Lorient, je dirais, où le club de Ligue 2 est monté. Mais sinon, depuis, c'est le mec de Ligue 1 qui reste. D'accord. Je sais pas combien il y en a eu, hein, il y en a pas eu 50, hein, mais c'est plutôt le mec de Ligue 1 qui reste. Et du coup, bah là, on va voir ce que ça donne. Moi, si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais plutôt sur Nantes, tu vois. Ils ont quand même un effectif qui doit jamais descendre, Ouais, moi, je suis Nantes. assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'en plus ils ont des offensifs qui reviennent en forme depuis quelques temps. Ouais. Kolo Muani, Tu vois, notamment l'espoir là Colomboigny fait une belle qui fait une saison. belle saison, Koulibaly qui revient en forme là en fin de saison, ils ont même Marcus Louzas, Coco, Blas, Louza, Coco. Blas, exactement, voilà, il y a quand même comme tu dis, il y a de la qualité dans cet effectif, même Moses Simon, je sais pas s'il est non, je crois que je l'ai vu, il est blessé, non? Il est Je là, sais ouais, plus. il a joué. Non, non, il a joué, Il a joué, donc ouais, donc oui, ça reste aussi, même s'il a pas fait une saison extraordinaire, ça restait un des très bons joueurs de Nantes ces dernières saisons. Donc, comme tu dis, ils ont pas l'effectif. Normalement, ils n'ont pas l'effectif pour descendre. Ils ont l'effectif pour rester largement. Et on va voir contre Toulouse comment ça va se passer. On suivra ça avec attention. On va vous donner les scores rapidement pour les autres matchs. Parce que je vois qu'il est quand même déjà bientôt minuit. Faut qu'on avance quand même sur les débats. Et puis, il faut qu'on reparle vraiment de Lille. Parce que c'est quand même Oui. l'information de la soirée. Mais globalement, donc Strasbourg et Lorient se neutralisent un partout. Bizarrement, j'ai envie de te dire, sachant Vous en avez qu'on. parlé la semaine Ouais, dernière. c'est ça, on savait que le nul était globalement en fonction des résultats des autres, le résultat qui a rangé les deux équipes. Bordeaux qui était
voilà, qui était moribond cette fin de saison, au niveau interne et footballistique, c'était dramatique. Finalement, Bordeaux a été gagné 2-1 à Reims, avec, je crois, un but extraordinaire de Bordeaux. D'Adli? Ouais, C'est celui d'Adli? je crois, Et ouais. bah, extraordinaire. C'est un joli but. J'irai pas jusqu'à extraordinaire. Je trouve Je- le je- but de Bourigeaud plus sympa. Alors, Par exemple. j'étais sur le live du coup du Canal Football Club et c'était commenté par un supporter bordelais. Alors peut-être qu'il s'est un peu enflammé et s'il nous écoute, je lui fais un big up. Mais du coup, effectivement, ça, en tout cas, c'était un beau but. Les Non, gars, c'est c'est une reprise enfin, c'est un peu ciseau, à sur l'entrée de un la surface de contre réparation, c'est ça? ouais, sur un corner ou coup franc, je sais plus, ballon repoussé, il est deuxième poteau un peu reculé le bal arrive, il tente une sorte de met un ciseau debout droit, tu vois. Ouais. Et, euh, ça fait but. C'est un joli but. Selon moi, hein. J'ai pas trouvé ça incroyablissime, Bon, c'était mais du survendu, coup, survendu, joli c'est but ça? d'Adli. Et du coup, joli but d'Adli, qui met souvent, d'ailleurs, quand il marque, il met souvent des jolis buts. Et Allô? du coup, bah Ouais. voilà, bah, Bordeaux que moi je pressentais vraiment pour descendre, finalement non. Finalement, ils Ouais, finissent ouais. avec une grosse victoire à Lens 3-0 alors que Lens jouait l'Europe et là une victoire bon, contre un Reims qui jouait plus grand chose, mais victoire quand même, alors qu'ils étaient menés 1-0 après un but d'El Bilal Touré. Mm. Finalement, bah, fin de saison réussie et Bordeaux sauvé et on va voir comment ça va se passer. On parlait de Lyon tout à l'heure, je pense qu'il y a il y a de quoi faire aussi en termes de pronostics Ah, et d'intersaison à Bordeaux avec des gros changements qui s'annoncent. Je mais sais là, pas ça si on n'a en plus rien à parlera, voir. mais Il faut virer tout le monde, je pense. On est sur en termes de sous-réalisation par rapport à l'effectif, Bordeaux, c'est la catastrophe complète. ça c'est sûr. Alors après, il y a des bons joueurs hein, de foot hein, quand même. Je pense moi le premier qui me vient en tête, Mm. et qui est d'ailleurs en fin de contrat, je crois, c'est Nicolas Depréville, qui est un super joueur, qui Mm. était un super joueur à Lille, qui a été un très bon joueur à Bordeaux, bon, qui est en fin de contrat. Ça fait partie des joueurs qui pour moi peuvent prétendre à un meilleur club que Bordeaux en Ligue 1, hein, largement. En tout cas, Mm. ça a les capacités pour. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses, mais Bah, moi, c'était Reims où il était au tout début. oui, Il me faisait peur, il marquait à chaque fois contre l'OM de Préville. c'était un excellent C'est un choix joueur sur qui me, MPG de Préville-Reims. c'est un joueur qui me terrifiait à l'époque. Euh, c'est un très bon joueur qui s'est perdu dans le marasme de Bordeaux, comme on a dit déjà la semaine dernière. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on voit nous à la télé tous les week-ends, ce qui se passe à Bordeaux. Je pense que c'est dans l'organisation du club, etc. Je pense que c'est un club qui donne pas l'impression de bien vivre de l'intérieur. Donc j'espère pour eux qu'ils donnent pas l'impression de bien vivre qu'ils arriveront à gérer ça et donnent pas l'impression de bien vivre tout ça pour les supporters déjà, pour avoir un club un peu plus sympa à suivre et pas cette sorte de montagne russe permanente où là ils étaient au fond du seau et ils gagnent deux trois matchs sortis de nulle part. Club très énigmatique. Ouais, comme tu dis. Club Voilà. vraiment énigmatique, on va voir, écoute, hein, faut qu'on leur souhaite parce que ça reste comme un grand club français et on espère que, Et c'est le totem de la Ligue 1, ils descendent jamais, Bordeaux. comme Paris, comme Voilà. Paris, je crois que c'est Paris les plus anciens maintenant en Ligue 1, mais Les plus Bordeaux ils doivent être dans anciens, le et top 3. Bordeaux va pas être loin, ouais. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme match dont on n'a pas parlé, sachant que je m'en garde un exprès pour la fin. Strasbourg, on l'a dit, un partout. Dijon, qui était Ouais, relégué, mais bah, qui a été on va dire, sauvé l'honneur de cette saison en gagnant 1-0 sur la pelouse d'un Saint-Étienne, bah, au bout du rouleau, hein. Saint-Étienne, quand il s'agit de battre Marseille, il y a du monde. De faire un Quand nul il faut gagner à domicile, faire un nul quand il contre Lille, il y a du monde, nul, mais quand il faut les taper un pied à domicile, il n'y a plus personne. Je suis d'accord avec toi. voilà. C'est la saison de Saint-Étienne. Bon. Et pour le dernier match, je me l'étais gardé exprès pour la fin, Metz-Marseille. Alors incroyable ce match, que je n'ai bien évidemment pas vu. Mais il faut savoir que j'ai démarré le setup du stream en pensant qu'il y avait 0-0. Félix m'a rejoint pour les calages son
Je lui dis, ah bah vous vous êtes fait taper par Metz 1-0. Et au moment de démarrer l'enregistrement et de démarrer le stream, je reçois une notification, égalisation de Marseille. Et tenez-vous bien, à la 90e, plus 14 minutes, sur Ouais, penalty, égalisation de Milik. Bon, la spéciale du ouais, coup, le péno de Milik à 1 seconde, ça quelle devient... dernière minute. Ouais. Je viens de voir les images du coup, parce que Canal repasse un peu les matchs un par un. Mhm. Je viens de voir les images, c'est complètement grotesque. Hein. Tout est grotesque. Au niveau Il y a- quoi? Au il y niveau de a- l'arbitrage, au niveau au du niveau, au scénario? niveau des pénaux, le péno de Metz, c'est Payet dans le mur avec le bras levé qui fait main. Ouais. Ok, il y a main. Le péno pour Marseille, encore plus ridicule, Alvaro sur un ballon disputé face à face. Je sais même pas s'il siffle faute au pied ou faute du coude, Mhm. mais c'est vraiment genre dans l'axe, à 18 mètres sur la ligne de la surface, un ballon sans danger complet. Je pense que voilà, personne n'avait grand-chose à faire de ce match. L'arbitre a voulu finir sa saison un peu plus tard que les autres. Comme quoi. Donc voilà. Bon, de toute manière, il n'y avait pas grand-chose dans ce match. Marseille, quoi qu'il arrive, était européen. Donc avec ce point, ils confortent leur place. Et Metz, de toute manière, n'avait plus grand-chose à jouer.